Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 29 mars 2024. Après le rebond en février, les marchés émergents continuent à progresser ce mois-ci. Ils montent de 2,4% en euros. En Asie, la bourse taïwanaise est en tête, tirée par les bonnes performances de valeurs tech, notamment TSMC. Concernant la Corée, le bon momentum de Samsung Electronics et SK Hynix, ainsi que la perspective d'une réforme des autorités pour lutter contre la décote coréenne, ont fait bondir l'indice Kospi. En Inde, le marché est confronté à un durcissement réglementaire concernant les fonds mutuels investis en petite et moyenne capitalisation. Pour sa part, la Chine continue de bénéficier des mesures de soutien au marché dans un contexte de publication de résultats d'entreprises toujours mitigés. Sur le continent américain, le Brésil sous-performe, tandis que le Mexique est porté par le ralentissement de l'inflation et la baisse de taux. Au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite est restée quasi stable et les Émirats ont subi une petite prise de bénéfices. La saison des résultats se poursuit en Chine. Quelles sont vos conclusions? Les résultats du quatrième trimestre sont toujours mitigés, ce qui a occasionné beaucoup de volatilité sur les cours boursiers. Il semble néanmoins en légère amélioration par rapport au troisième trimestre. En général, les entreprises de grande capitalisation boursière ont mieux tiré leur épingle de jeu. On observe notamment de bonnes surprises dans quelques secteurs, notamment celui de l'énergie ou celui de Internet ou de e-commerce. Pour sa part, Tencent enregistre plus de profits et double son programme d'achat d'actions à 13 milliards de dollars en 2024. Pinduoduo continue de consolider son marché domestique avec une forte croissance tout en développant son activité internationale avec moins de pertes d'exploitation. Ce mois-ci, vous vous êtes déplacé aux Émirats arabes unis. Quel est votre constat? Après le ralentissement économique en 2023, l'économie de Golfe devrait rebondir. Portée par la croissance du secteur non pétrolier, la région devient très attractive et attire de plus en plus les investissements pour plusieurs raisons. Tout d'abord, de grandes réformes ont été mises en œuvre par les pays dans l'objectif de promouvoir la diversification économique et une croissance durable. Ils ont élaboré d'importants plans d'investissement dans les industries stratégiques, telles que les énergies renouvelables, la digitalisation, les services financiers et le tourisme. La région bénéficie en plus d'une main-d'œuvre très jeune et croissante, l'âge médian de la population se situant à seulement 32 ans. Le climat est aussi devenu plus propice aux affaires pour les investisseurs étrangers avec l'introduction de nombreuses mesures, comme par exemple l'autorisation pour les sociétés onshore d'être détenues à 100% par les étrangers au Qatar et aux Émirats. Comment positionnez-vous les portefeuilles dans cet environnement? Nous avons renforcé le poids de Taïwan à 15,2% dans Jam Equity suite à notre visite dans le pays, en augmentant TSMC et en achetant Kingyuan Electronic. L'exposition de la Chine a été ramenée à 26,5% contre 22,5% en début de l'année et 27,4% en février. Cependant, nous avons renforcé les équipementiers des fabricants de semi-conducteurs qui bénéficient d'une hausse de l'investissement afin de promouvoir les solutions domestiques. Près de 20% de portefeuille est investi en Inde, ce qui représente une surpondération de 2% par rapport à l'indice. Le poids de la Corée est de 14,5%, également en surpondération. En revanche, l'exposition au Mexique a été réduite à 2,5% contre 3,5% en février, suite à la vente de Wamex et de prise de profit sur bas noté. Nous vous remercions pour votre confiance et votre fidélité.